Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les horoscopes du mois de septembre et on va commencer par nos amis Scorpions. Alors pour le général, vous avez eu le 9 d'épée, l'as de coupe, le page de coupe et ensuite en dernier le chevalier de bâton. Alors avec votre 9 d'épée, votre insatisfaction en ce moment vous étouffez, vous allez de déception en déception, vous êtes actuellement dans un cycle d'anxiété. Parce qu'il y a une situation qui crée pas mal d'angoisse, de mal-être autour de vous et en vous. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans des énergies très très basses pour ce mois de septembre, mais avec l'as de coupe, on vous dit que vous saurez reprendre le dessus. À force de réfléchir, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie et vous gagnerez face à une certaine adversité et laisserez de nouveau la joie, le bonheur, les énergies positives entrer dans votre vie. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant, avec notre petit page de coupe, à force de chercher vos propres réponses, vous aurez une meilleure compréhension. Alors que ce soit des obstacles, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, bref, ça sera tout ce qui jalonne comme obstacle votre route. Vous allez les voir, vous allez les comprendre et savoir comment les contourner. Ce qui vous amènera tranquillement au chevalier de bâton et ce sera votre défi du mois de croire assez en vous pour pouvoir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions suivant ce que vous sentez, suivant ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Allez, on voit tout de suite les domaines professionnels et vous avez eu Ishtar et Isis qui vous disent que vous ne savez pas vraiment où vous mettez les pieds actuellement dans ce domaine parce que tout reste un petit peu brumeux, un petit peu flou et vous suivez franchement votre instinct pour évoluer, progresser dans ce domaine. Le financier, vous avez eu Morrigan et Brigitte, alors il va falloir faire quand même quelques petits changements dans votre budget pour retrouver un certain équilibre parce qu'en ce moment ce n'est pas d'actualité. En ce moment vous êtes un petit peu dans des finances assez basses, alors priorisez certaines dépenses, faites quelques économies pour pouvoir retrouver une stabilité. Ensuite, votre petit point fort, ce sera l'aube. Vous gardez toujours l'espoir quoi qu'il arrive et ça c'est très très bien parce que c'est ce qui vous motive. Plus vous gardez cet espoir, plus vous avez envie d'avancer. Et votre point faible pour équilibrer, vous avez eu la pomme. Vous avez peur de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort vous effraie et en fait, c'est pas que ça vous effraie plus que ça, mais c'est que vous ne savez pas comment faire. Dès qu'il y a quelque chose qui change de vos habitudes, vous vous renfermez et tout de suite, c'est la catastrophe. Allez, on continue avec le sentimental et on va passer au couple. Alors, les couples, vous avez eu la fortune, l'inquisition et la tristesse. Avec la fortune, vous êtes bien quand même dans cette relation avec votre partenaire. Elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et vous êtes fier d'être avec votre autre, d'avoir une telle relation de couple en fait. Mais l'inquisition, et parce que votre couple est quand même fait pas mal de contradictions. Un jour ça va, l'autre non. Et pourtant, vous vous accrochez parce que vous aimez cette personne. Vous ne savez pas comment faire, alors ce qui va produire pas mal de tristesse. Et cela vous peine, vous cause du chagrin. Parce que, en fait, vous ne savez pas comment vous comporter, comment faire pour que cette relation redevienne harmonieuse. Comme on l'a vu, un jour ça va, c'est très inconstant. Et ça commence à vous peser mentalement, moralement. Allez, nos amis célibataires, vous avez le pardon, la reine et la matière et l'esprit. Donc, vous culpabilisez sur votre relation antérieure, sur celle qui vient de se finir, parce que elle s'est mal terminée et vous prenez quand même votre part de responsabilité, vous êtes prêt à l'assumer. Il va falloir vous pardonner en fait. Vous pardonner certaines erreurs, sinon vous ne pourrez pas guérir de vos blessures. Vous allez devoir faire appel à votre force intérieure pour exorciser toutes ces blessures
et vous reprendre en main pour retrouver la paix un petit peu dans votre cœur. Et pour retrouver ce bien-être émotionnel, c'est à vous de travailler sur cette culpabilité, sur ces blessures, à chercher comment réparer vos erreurs ou celles que vous croyez être les vôtres. Attention, ce n'est peut-être pas forcément les vôtres, mais les choses font que vous assumez peut-être les erreurs de votre ex-autre. Alors faites bien attention à ça, de ne pas rester quand même dans ce schéma de, comment on va dire, de crainte, d'énergie négative en pensant que c'est peut-être vous qui avez mal fait quelque chose. En fait, une rupture se fait à deux, donc n'encaissez pas toutes, toutes les erreurs faites qui vous ont mené jusque-là. Allez, nous passons au break. Et le break, vous avez le partenaire, la pitié et la mère. Alors là, vous avez du mal à oublier la personne de votre cœur, parce que vous savez que c'est cette personne et rien d'autre, personne d'autre en fait. Vous repensez souvent à votre histoire, souvent à ce qui aurait pu être, même si votre lien est incompréhensible pour vous, il existe. Vous le sentez, vous le savez, et l'amour de cette personne, en fait, agit comme une drogue sur votre cœur, avec en prime cet état de manque, cet état de croire que vous n'êtes pas complet ou complète sans cette personne. Et comme vous savez que vous l'aimez de toute votre âme, vous espérez que cela soit réciproque, qu'en fait cette personne éprouve exactement les mêmes sentiments que vous, parce que vous vous sentiez si bien que vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé à cette non-communication, à cette rupture. Alors cherchez peut-être certaines réponses au fond de vous pour pouvoir retrouver cet amour inconditionnel, mais aussi cet amour inconditionnel, tournez-le vers vous, afin que vous sachiez que vous pouvez quand même si vous sentez l'amour de l'autre, être vous-même sans cette personne. Voilà, allez, on voit le message des anges et vous avez eu la lune. Alors le message canalisé est le suivant. Arrête de te faire des illusions, sers-toi de ton intuition pour prendre les bonnes décisions. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que pour le mois d'octobre, ce sera un petit peu mieux parce que notre petit horoscope pour vous, Scorpion, pour la rentrée n'est pas fameux, disons-le franchement. Bon, je vous rassure, vous n'êtes pas dans le top 5 des signes les plus pourris, hein. Vous êtes un petit peu plus loin. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.